Mesdames et messieurs, bonjour. Ce matin, nous avons devant nous le sujet intitulé par Archéologie dans la cité de David. Tout le monde sait à peu près où se trouve Jérusalem, mais il nous faut répondre à la question où se situe la cité de David. Ici, sur l'image, vous voyez l'esplanade du Temple, la vieille ville de Jérusalem. Vous voyez la vallée du Cédron, entre le mont du Temple, sur lequel se trouve l'esplanade du Temple. Et sur la pente sud du mont du Temple, vous voyez la cité de David. La même chose sur un plan. Voilà l'esplanade du Temple d'aujourd'hui, la vieille ville. Mais vous voyez, la cité de David se trouve hors de la vieille ville, comme j'ai dit, sur la pente sud du mont du Temple. Et d'ailleurs, le bout entre l'esplanade du Temple et la cité de David s'appelle Ophel. L'Ophel est aussi mentionné plusieurs fois dans l'Ancien Testament. Une autre vue. Depuis le sud, vous voyez de nouveau le temple, le mont du Temple, qui est dans l'Ancien Testament le mont Sion. D'ailleurs, aujourd'hui, à Jérusalem, on donne le nom de Sion à une autre colline juste à côté. Mais dans la Bible, le mont Sion, c'est toujours le mont du Temple, et c'est la même chose comme le mont Morija. Vous voyez là également la vallée du Cédron, entre le mont du Temple et le mont des Oliviers, donc à droite, sur l'image. Et vous voyez ici indiqué encore la vallée de Tyropoïon qui descend là en bas. Et voilà la cité de David ici sur la pente sud du mont du Temple. Et chose importante, la source de Gihon, elle va être importante pour nous aujourd'hui, se trouve ici en bas, presque sur le niveau de la vallée du Cédron. Voilà, la cité de David est mentionnée pour la première fois en Genèse 14, 18, sous le nom de Salem. C'était donc la cité à l'époque du roi Melchisédek. C'était un roi cananéen, mais croyant, qui vénérait encore le seul vrai Dieu. Donc Salem, ça veut dire paix, le lieu de la paix. Et plus tard dans la Bible, Salem est aussi appelé Jérusalem, puisque Yérou, ça veut dire fondation, Salem, de la paix. Et cette ville est aussi appelée dans l'Ancien Testament Jébus, par exemple en Juge 19, parce que le tribu des Cananéens qui a vécu à Salem, c'était la tribu de Jébus. Et voilà, c'est la même ville, la même cité qui est aussi appelée la forteresse de Sion, à cause des murs qui entouraient cette petite ville sur la pente sud du mont de Sion. Et ensuite, depuis la conquête de la forteresse de Sion, de Salem, de Jérusalem, de Jébus par David, ce lieu a été appelé en hébreu Ir David, cité de David. Voilà l'histoire de Jérusalem. Tout a commencé
par ce village au sud, sur la pente sud du mont de Sion. C'était déjà, comme j'ai expliqué, la ville de Melchisédek dans les siècles juste après le déluge, donc au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Lorsque David avait conquis Jérusalem, il avait ajouté juste au nord son palais et son fils Salomon a agrandi la ville jusqu'au sommet. Et sur le sommet, il a bâti le premier temple, le temple de Salomon. Donc ça, c'est l'extension 2 de Jérusalem. Et plus tard, au temps des rois de Juda, donc les successeurs de Salomon, ont agrandi la ville encore vers l'ouest. Ça, c'est donc l'extension 3 de Jérusalem. Ici, sur la carte, vous voyez encore une fois, extension 1, la cité de David, 2, extension jusqu'au sommet du mont de Sion, avec l'esplanade du temple de Salomon, et ensuite, extension 3, l'agrandissement des rois de Juda, après Salomon. Eh bien, nous commençons par la ville au 3e millénaire avant Jésus-Christ. Genèse 14 parle du temps du roi Melchisédek, qui avait une rencontre avec Abraham, le père du peuple d'Israël, justement dans la vallée du Cédron, qui autrefois était appelée la vallée du Chavé et également la vallée du roi. Vous voyez ici sur la photo le mont des Oliviers, la vallée du Cédron, et là, la pente sud où se trouvait Salem. Et comme ils s'en revenaient après avoir frappé Kédorlaomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Et Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Or, il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Et il le bénit et dit, « Béni soit Abraham, de par le Dieu Très-Haut, possesseur des cieux et de la terre. » Donc, nous savons exactement où était cette rencontre où Melchisédek avait béni Abraham. Voilà une autre vue, la pente sud du mont du Temple, où se trouvait Salem. Voilà la vallée du Cédron. Et vous voyez le village d'aujourd'hui appelé Silouan. De nouveau, la vallée du Cédron entre Silouan et la cité de David ou de Salem. C'est là où Melchisédek a béni Abraham. Maintenant, nous faisons un saut. La prise de Jérusalem à l'an 1049 avant Jésus-Christ. Voilà la datation de la prise de Jérusalem par David selon une chronologie absolument stricte de l'Ancien Testament. Voilà quelques vues de Jérusalem. Et maintenant, nous lisons 2 Samuel 5, verset 6. « Et le roi alla avec ses hommes à Jérusalem, contre les Jébusiens, habitants du pays. Et ils parlèrent à David, disant, « Tu n'entreras point ici, mais les aveugles et les boiteux te repousseront pour dire, David n'entrera pas ici. » Et voilà, on est un peu
un peu surpris de cette manière de parler. Mais qu'est-ce que ça voulait dire les aveugles et les boiteux te repousseront? Eh bien, les Cananéens qui vénéraient beaucoup de faux dieux, beaucoup d'idoles, savaient ce que les Juifs pensaient de leur religion. N'est-ce pas, dans le psaume 115, nous lisons « Leurs idoles sont de l'argent et de l'or, ouvrage de mains d'hommes. Elles ont une bouche et ne parlent pas. Elles ont des yeux et ne voient pas. Elles ont des oreilles et n'entendent pas. Elles ont un nez et ne sentent pas. Elles ont des mains et ne touchent pas, des pieds et ne marchent pas. Elles ne rendent aucun son de leur gosier. » Eh bien, ils savaient que les Israélites considéraient leurs dieux comme des aveugles et donc des êtres qui sont incapables de marcher. Alors, ils voulaient dire, nos dieux nous donnent la sécurité, David n'entrera pas ici. Eh bien, David connaissait le point faible de Jérusalem. Point de vue stratégique. Vous voyez, le lieu de Jérusalem à l'époque, mais la source importante de la ville était hors de la cité, presque au fond de la vallée du Cédron. C'est pour ça que les Cananéens, après le déluge, lorsqu'ils sont arrivés ici, ils n'ont pas bâti Jérusalem sur le sommet du mont Sion ou mont Morija. Ça aurait été, point de vue stratégie, l'idéal. Mais ils ne pouvaient pas mettre la ville dans la vallée du Cédron. Ça aurait été un non-sens, point de vue sécurité. Donc, il fallait optimer entre l'idéal et le pire. C'est pour ça qu'ils ont bâti leur ville sur la pente sud, assez près de la source annuelle de Gihon, mais pas sur le sommet. Ainsi, par la providence divine, le sommet restait libre. C'est pour ça que plus tard, Salomon, fils de David, a pu construire le temple là, sur le sommet de la montagne. En particulier, le lieu très saint, il a bâti sur le rocher qui se trouve dans le dôme du rocher. Voilà, c'est en fait le lieu le plus haut de la montagne. Eh bien, David savait le point faible de Jérusalem. C'était la source hors de la ville. 2 Samuel 5, verset 7. Mais David prit la forteresse de Sion, donc Jérusalem, Salem. C'est la ville de David. Et David dit en ce jour-là, quiconque frappera les Jébusiens et atteindra le canal. Et les boiteux et les aveugles, qui sont haïs de l'âme de David, c'est-à-dire les idoles. C'est pourquoi on dit l'aveugle et le boiteux n'entreront pas dans la maison. Jamais on accepte des idoles être apportées dans une maison israélite. Alors, il dit « quiconque frappera les Jébusiens et atteindra le canal ». Il savait donc que le point faible était le système d'eau de Jérusalem. C'est pour ça qu'il nous faut étudier cette question en détail. 1 Chronique 11, verset 4, passage parallèle de 2 Samuel 5. « Et David et tous ceux d'Israël s'en allèrent à Jérusalem, qui est Jébus. Et là étaient les Jébusiens habitants du pays. Et les habitants de Jébus dirent à David, « Tu n'entreras point ici. » Mais David prit la forteresse de Sion. C'est la ville de David. Verset 6. Et David dit, « Quiconque frappera le premier les Jébusiens sera chef et capitaine. » Et Joab, fils de Tserouïa, monta le premier, et il fut chef.
Et David habita dans la forteresse. C'est pourquoi on l'appela ville de David, Ir David en hébreu. Eh bien, faites attention à tous ces termes. Frapper les Jébusiens, atteindre le canal, et en hébreu tsinor, ça peut dire canal ou puits, et voyez le terme monter. Eh bien, nous allons maintenant étudier le système d'eau à Jérusalem. Vous voyez ici la source de Gihon, hors de la ville. Ici, vous voyez le mur de la ville. Eh bien, les Cananéens avaient construit un tunnel qui allait même au-dessous du mur de la ville. Ensuite, un puits vertical de 13 mètres. En bas, il y avait un aqueduc ou canal souterrain qui apportait l'eau de la source vers l'intérieur de la ville. Et ainsi, dans des moments de guerre, les Cananéens pouvaient toujours chercher de l'eau sans devoir sortir de la ville. Vous voyez? Donc c'est assez intelligent ce système, mais il y a un point faible dedans. Maintenant, nous allons voir ça en détail. Nous sommes maintenant là dans le tunnel, construit par les Cananéens. Donc longtemps avant la conquête de David. On va plus loin, toujours par ce tunnel des Cananéens, et ensuite on passe vers le puits vertical qui est aujourd'hui appelé Warren's Shaft, parce que c'était M. Warren au XIXe siècle qui avait trouvé ce puits vertical. Alors, vous voyez ici l'endroit de ce puits vertical. Maintenant, nous regardons en dedans jusqu'au fond. Et là, ils pouvaient puiser de l'eau sans sortir de la ville. Mais vous voyez ce que Joab a fait. Il a pu entrer dans la source. Il est allé dans ce canal souterrain et il a monté donc ce puits vertical de 13 mètres. Et ainsi, il était dans la ville. Sans devoir détruire les murs de la ville. Et ainsi, il a pu conquérir Jérusalem. Mais c'était vraiment donc un acte de héros, n'est-ce pas, de monter ce puits de 13 mètres. Et pour ça, il est devenu général de l'armée israélienne sous le roi David. Monter, celui qui atteint le canal, monte et frappera les Jébusiens. Ici, vous voyez encore une photo de ce canal aqueduc qui va jusqu'à la source de Gihon. Et voilà ici le lieu de la source. Ici en bas, sous ce dernier bout de l'escalier, sort la source de Gihon. La source de Gihon est mentionnée plusieurs fois dans la Bible, 1 Roi 1, 33, etc., en 2 Chroniques 32 et 33. Et vous voyez, c'était le plus important approvisionnement en eau de la vieille ville de Jérusalem. Et voilà, c'est une source qui apporte de l'eau toute l'année et même 40 000 jusqu'à 100 000 litres par jour. Et Gihon, en hébreu Gichon, ça veut dire en français source qui jaillit. Parce que toujours après quelques heures, il y a même donc une sortie importante, puissante d'eau, ce qui a donné le nom de Gihon à cette source.
Vous voyez la source de Gihon, là en bas, vers le fond de la vallée du Cédron. Ça, c'était le point faible de Jérusalem, et David connaissait. Une autre vue de la source. Eh bien, il faut encore ajouter quelque chose, c'est-à-dire des explications concernant le canal de Siloé, qui a été aussi construit par les Cananéens. Alors là, vous voyez encore une fois le lieu de la source, mais vous voyez ici, à gauche, il y a encore un tunnel. C'est le canal de Siloé. Vous voyez, il se rencontre ici avec l'autre tunnel depuis la source. Et voilà, les Cananéens avaient construit un autre canal en dehors de la ville, depuis le nord vers le sud. Et là, à la fin de ce canal, il y avait toujours de nouveau on pourrait appeler ça des fenêtres dans le canal où l'eau pouvait gentiment sortir, descendre dans la vallée du Cédron pour arroser les jardins. C'était déjà assez moderne, n'est-ce pas, comme système d'arrosement. Alors ici, sur la photo, vous voyez, du lieu de la source descendait le canal de Siloé pour arroser les jardins ici dans la vallée du Cédron. Voilà, ce canal a une longueur de 300 mètres. Il date de l'époque cananéenne, environ 1800 avant Jésus-Christ, pour l'irrigation des jardins de la vallée du Cédron. Alors on passe par ce tunnel. Et voilà, ce canal est mentionné, par exemple, en Ésaïe 8, au verset 5, où l'Éternel parle aux prophètes au 8e siècle avant Jésus-Christ. Et l'Éternel me parla encore, disant, « Parce que ce peuple rejette les eaux de Siloé, qui vont doucement. » N'est-ce pas? L'eau de ce canal pour irriguer, ce n'était pas un torrent dangereux, n'est-ce pas? Mais c'était des eaux qui vont doucement. Et dans ce contexte-là, Dieu parle des 10 tribus idolâtres du nord d'Israël, qui avaient un mépris pour tout ce qui est un peu simple, qui n'est pas forcément puissant. C'est pour ça que Dieu dit, il rejette ou méprise les eaux de Siloé qui vont doucement. Et dans le contexte, Dieu dit, alors je vais apporter un fleuve terrible sur eux, le roi de l'Assyrie, qui va détruire l'empire des 10 tribus. Alors, dans ce contexte-là, ce canal, ces eaux de Siloé qui vont doucement, est directement mentionné dans la parole. Siloé veut dire l'envoyé, puisque l'eau est doucement envoyée depuis la source jusqu'à l'endroit de l'irrigation des jardins. Un autre passage qui parle de cet aqueduc, c'est Ésaïe 7, à l'époque du roi Akaz, 743 avant Jésus-Christ. Et voilà, Ésaïe 7, verset 3. « Et l'Éternel dit à Ésaïe, sors à la rencontre d'Akaz, toi et Shear-Yashub, ton fils, au bout de l'aqueduc de l'étang supérieur, sur la route du champ du Foulon. Et tu lui diras, prends garde et sois tranquille, ne crains point et que ton cœur ne défaille pas. » Alors, l'Écriture nous indique exactement où Ésaïe, avec son fils, a rencontré le roi impie, descendant de David, pour l'encourager par la parole de Dieu, pour l'encourager à mettre sa confiance en l'Éternel. Et dans ce contexte-là, donc, au bout de l'aqueduc, c'était ici en bas, sur la route du champ du Foulon,
qui allait là, plus loin. C'était là où le prophète a rencontré le roi et il lui a annoncé la naissance du Sauveur. Ésaïe 7, 14, une vierge enfantera un enfant et on lui donnera le nom de Immanuel, Dieu avec nous. C'était le message pour la maison de David qui annonce le Sauveur qui va venir pour protéger Israël, pour protéger le peuple de Dieu, car Dieu est avec nous. Alors vous voyez, on peut exactement localiser où cette prophétie a été donnée. Ici, vous voyez la fin du canal de Siloé. Et donc ici, en bas, sur la route du champ du Foulon, rencontrait Ésaïe, le roi. Alors, là. Un autre passage qui parle de ce canal, Ésaïe 36, 2. Maintenant, nous sommes à l'époque du roi Ézéchias, qui a régné 727 à 698 avant Jésus-Christ. Ésaïe 36, 2. Et le roi d'Assyrie envoya le Rabshakeh de Lachis à Jérusalem vers le roi Ézéchias, avec de grandes forces, et il se tint près de l'aqueduc de l'étang supérieur sur la route du champ du Foulon. Vous voyez, également, ici, nous pouvons exactement localiser où était le Rabshakeh avec l'armée assyrienne qui venait pour détruire Jérusalem. Mais Dieu, dans la suite, avait protégé Ézéchias, le roi, qui mettait sa confiance entièrement en l'Éternel. Mais là, de nouveau, on peut exactement localiser où se tenait le Rabshakeh, près de l'aqueduc de l'étang supérieur. Sur la route du champ du Foulon, alors également ici en bas. Là où autrefois Ésaïe avait donné donc l'annonce de la naissance du Immanuel, Dieu est avec nous. Là, l'ennemi vient, où déjà Dieu avait dit, Immanuel, Dieu est avec vous, avec tous ceux qui mettent la confiance en lui. Mais nous avons eu encore une expression que je n'ai pas encore expliquée. Plusieurs fois, on a lu de l'étang supérieur, n'est-ce pas? Et cet étang supérieur, on vient de découvrir dans les années passées. Et juste en 2009, maintenant, c'était la première fois où on peut maintenant entrer dans cet étang et voir tous les détails. Alors, je l'ai fait il y a quelques mois pour vous. Nous allons entrer et voir cet étang. Vous voyez là le tunnel, le puits vertical, l'aqueduc, la source, et juste à côté, un étang énorme. Là, nous regardons dans l'étang supérieur, qu'on vient de découvrir seulement. Autrefois, on ne connaissait pas le lieu de cet étang. Maintenant, on est vraiment entièrement dedans. Alors, c'est vraiment le dernier cri de l'archéologie biblique à Jérusalem que vous voyez ici. Et voyez ici, donc, une sortie de cet étang. Et voilà, c'est la connexion de l'étang avec la source de Guillon. Alors, si vous entrez dans ce tunnel, quelques mètres, et vous allez atteindre la source. Et là, on a trouvé encore deux restes de tours immenses d'une importance vraiment impressionnante. Une tour qui protégeait l'étang et l'autre tour qui protégeait la source. Là, vous voyez donc cette sortie de l'étang supérieur et une autre sortie.
on a déjà vu cette sortie, n'est-ce pas, ce tunnel, et maintenant là, encore un tunnel, juste ici, qui, après quelques mètres, entre dans le canal de Siloé. Vous voyez? Alors, j'ai pris la photo pour montrer donc, cette connexion, et là, vous voyez le canal de Siloé. Là, vous voyez les restes des deux tours, la tour de la source et la tour de l'étang. La tour de l'étang. Vous voyez, ces pierres énormes, hein? Et la tour de la source, un peu plus bas. Eh bien, David a pu conquérir Jérusalem par le moyen de son neveu, fils de Tserouïa, qui est monté dans ce système d'eau. Et vous voyez, comment il a pu entrer dans la source de Gihon? Eh bien, sans doute, il est entré par une des fenêtres construites pour arroser les jardins de la vallée du Cédron. Il est monté par le canal de Siloé. Ainsi, il a atteint la source. Ensuite, il a pris le tunnel, l'aqueduc souterrain. Il est monté par le puits vertical, le Warren's Shaft, et il était dans la ville. 1 Chronique 11, verset 4. Et David et tous ceux d'Israël s'en allèrent à Jérusalem, qui est Jébus, et là étaient les Jébusiens, habitants du pays. Et les habitants de Jébus dirent à David, « Tu n'entreras point ici. » Mais David prit la forteresse de Sion. C'est la ville de David, Ir-David. 2 Samuel 5, verset 9. Et David habita dans la forteresse. Donc, toute la ville est appelée forteresse. Et il l'appela ville de David, Ir-David. Et David bâtit tout autour, depuis le Millo vers l'intérieur. Et David allait grandissant de plus en plus, et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Donc, David a fortifié tous les murs autour de la ville ou cité de David. Depuis le Millo, nous voyons un terme qu'il faut clarifier maintenant. Voilà plusieurs vues de la cité de David. Eh bien, 1 Chronique 11, verset 8 dit « Et il bâtit la ville tout alentour, depuis le Millo et tout autour. Et Joab releva le reste de la ville. » Millo, c'est un mot hébreu qui veut dire amoncellement. Voilà un terme qui est 7 fois mentionné dans l'Ancien Testament. Vous trouvez ici tous les passages de Samuel, 1 roi, 2 rois, 1 chronique. Eh bien, on a aussi trouvé le Millo, qui se trouve ici, au nord de la ville de David. Et lorsqu'il est dit que David bâtit tout alentour, depuis le Millo, ça veut dire depuis le Millo, il a bâti et renforcé les murs. Voilà, on a trouvé le Millo. C'est donc un amoncellement de pierres impressionnant, juste au nord de la cité de David. Et nous allons encore voir la signification. 2 Samuel 5, verset 10. Et David allait grandissant de plus en plus, et l'Éternel, le Dieu des armées, était avec lui. Et Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David, et des bois de cèdre, et des charpentiers, et des tailleurs de pierre pour les murailles. Et ils bâtirent une maison
à David. Donc, Hiram, l'ami de David du Liban, a bâti avec ses spécialistes, parce que les Phéniciens, les Cananéens du Liban, étaient connus à l'époque comme les meilleurs architectes et bâtisseurs. C'était Hiram qui a bâti donc un palais pour David. Mais puisque la cité de David était déjà pleine de maisons, il fallait ajouter au nord, hors des murs de la ville, le palais pour David. Mais là, la montagne est bien serrée, il n'y a pas beaucoup de place. Et pour obtenir un peu plus de terrain, on avait ajouté donc un amoncellement de pierres énormes pour ajouter encore plus de mètres carrés pour un grand palais impressionnant. Ici, vous voyez le Millo. Et là, en haut, était le palais de David. C'était donc un monceau d'élargissement en pierre. Voilà plusieurs vues de ce bâtiment impressionnant qui était donc l'œuvre de David par Hiram. Notre vue depuis le palais, en bas. Alors on comprend pourquoi la Bible mentionne plusieurs fois ce Millo. Eh bien, jusqu'il y a quelques années, on a dit en général dans l'archéologie, on ne connaît pas le lieu du palais de David. Mais une femme archéologue en Israël, Madame Matzar, elle a étudié le texte biblique. En 2 Samuel 5, 17, après que Hiram a construit le palais de David, nous lisons au verset 17, « Et les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Et tous les Philistins montèrent pour chercher David. Et David l'apprit et descendit à la forteresse. Et les Philistins vinrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. » Eh bien, sur cette photo, vous voyez la ville de David, la forteresse de Sion était là. Vous voyez le Millo, ici était le palais. Et cela indiquait déjà les plans de l'élargissement de Jérusalem vers le nord. Plus tard, son fils Salomon avait encore plus agrandi la ville jusqu'au sommet pour y construire le temple de Salomon. Alors, lorsque les ennemis, les Philistins, sont arrivés à Jérusalem, là, David avait peur de rester dans son palais, parce que le palais était en dehors des murs. Donc, ce n'était pas sûr dans un cas de guerre. C'est pour ça, la parole nous dit, et David l'a pris et descendit à la forteresse. Donc, Madame Matzar a compris, il faut chercher le palais jusqu'un peu plus haut, vers le nord, en dehors de la cité de David. Et voilà, d'autres archéologues ont dit, mais on ne va pas trouver ça. Mais elle l'a trouvé. Elle l'a trouvé, il y a quelques années seulement. Alors, où était le palais? C'était assurément là, vers le Millo. Eilat Matzar a creusé jusqu'au fondement rocheux. Vous voyez ici? C'était assez compliqué car on trouve de restes de bâtiments de toutes les époques. Jusqu'à l'époque de David, il y a 3000 ans, n'est-ce pas? Et voilà, enfin, elle a fait la découverte de restes de construction de différentes périodes, mais finalement, elle a trouvé des pierres énormes de construction, bien plus grandes que la normale. Et voilà, ce sont les restes du palais du roi David.
Voyez, tout d'un coup, des pierres énormes qui étaient des pierres dignes pour le palais du roi d'Israël. Ici, vous avez encore une vue du palais de David en bas vers la vallée du Cédron. D'ailleurs, mais chose triste, par cela on comprend aussi pourquoi David, un moment, il a pu voir Bathsheba, qui prenait un bain rituel sur le toit de sa maison. Mais ça, il ne fallait pas faire sur le toit. Mais puisqu'il était sur le sommet, on peut dire, de la ville, il a pu voir sur tous les toits des autres maisons. Maintenant, nous allons parler encore, disons, d'une autre construction, c'est-à-dire du tunnel d'Ézéchias. Voyez là, déjà, ce tunnel. Et je vais expliquer son histoire. N'est-ce pas? J'ai déjà mentionné ce danger de l'armée assyrienne qui est venue pour détruire Jérusalem à son époque. Et pourquoi les Assyriens étaient venus? Eh bien, d'abord, ils avaient conquis l'empire du Nord des 10 tribus. Et les 10 tribus des Israélites étaient amenées jusqu'en Assyrie, au nord de l'Irak. Ensuite, les Assyriens voulaient continuer et aussi conquérir la Judée. Et tout particulièrement, le roi Ézéchias s'est dit, mais nous sommes le peuple de Dieu et nous sommes en train de payer des impôts aux Assyriens, aux païens. Ce n'est pas juste. C'est pour ça qu'il s'est dit, j'arrête à continuer ce que des impies avant moi ont fait en payant les Assyriens. J'arrête avec ces impôts. Nous sommes le peuple de Dieu. Eh bien, c'était pour les Assyriens une provocation. C'est pour ça que Sanherib a envoyé son armée contre Jérusalem. Mais nous savons par l'histoire biblique que finalement Dieu est intervenu et il a sauvé Jérusalem et le roi Ézéchias. Et voilà, le roi Ézéchias savait le point faible de Jérusalem, c'est le système d'eau. Et je ne veux pas que les Assyriens, lorsqu'ils arrivent, aient de l'eau, déjà par le canal de Siloé, n'est-ce pas? Alors, j'arrête ça et je fais un tunnel depuis la source qui apporte directement de l'eau à l'intérieur de la ville vers un grand bassin, vers l'étang de Siloé. Vous pouvez lire ça dans 2 Rois 18 à 20, 2 Chroniques 29 à 32 et une troisième fois, Ésaïe 36 à 39. Je lis en 2 Chroniques 32, verset 2. « Et quand Ézéchias vit que Sanherib venait et qu'il se dirigeait contre Jérusalem pour lui faire la guerre, il tint conseil avec ses chefs et ses hommes forts pour arrêter les eaux des sources qui étaient en dehors de la ville. » Vous voyez, des sources, c'est des quillons et des sources moins importantes en plus. Et ils lui aidèrent. Et un grand peuple se rassembla et ils bouchèrent toutes les sources et le torrent qui débordait. Voilà le wadi qui apportait là, dans la vallée du Cédron, de l'eau pendant l'hiver, octobre jusqu'en avril. Alors, ils ont aussi bouché toutes ces origines d'eau. Disons, pourquoi les rois d'Assyrie viendraient-ils et trouveraient-ils des eaux abondantes? 2 Chroniques 32, 5. Et il s'encouragea et bâtit toute la muraille où il y avait des brèches et l'éleva jusqu'au tour. Et en plus, et bâtit une autre muraille en dehors. Et il fortifia le Millo
dans la ville de David et fit beaucoup de javelines et de boucliers. Eh bien, on a trouvé, il y a quelques années, lors des excavations dans le quartier juif à Jérusalem, dans la vieille ville, les restes du large mur qui a été construit par Ézéchias. Ici, vous voyez le reste de ce mur. En Ésaïe 22, verset 9, il est dit « Dieu parle au peuple où il y avait beaucoup qui ne mettaient pas la confiance en l'Éternel, comme Ézéchias. Alors il dit « Et vous avez vu les brèches de la ville de David, Ir-David, qu'elles sont nombreuses. Et vous avez rassemblé les eaux de l'étang inférieur. Et vous avez compté les maisons de Jérusalem, et vous avez démoli les maisons pour fortifier la muraille. Et vous avez fait un réservoir entre les murs pour les eaux du vieil étang. Mais vous n'avez pas regardé vers celui qui a fait cela, ni tourné vos regards vers celui qui l'a formé dès longtemps. » Donc, beaucoup ont mis la confiance en la technique et l'intelligence stratégique. Et alors, pour construire ce mur énorme d'Ézéchias, le texte dit « Vous avez compté les maisons de Jérusalem. Vous avez démoli les maisons. » N'est-ce pas, pour obtenir en très peu de temps. Il fallait faire vite, les Assyriens venaient. Il fallait démolir, déjà indiquer d'abord des maisons qu'on va détruire et prendre les pierres pour construire un mur. Et c'est exactement ce qu'on trouve ici. On trouve des restes de maisons détruites, et on voit que ces pierres étaient mises et simplement jetées, là, une sur l'autre, pour construire en vitesse un mur. C'est exactement ce qu'on a trouvé ici. Une autre vue du reste du mur d'Ézéchias. En plus, j'ai expliqué, il a construit un tunnel pour apporter directement de l'eau, et cela d'une façon qu'on puisse puiser de l'eau à un grand nombre, n'est-ce pas, le système des Cananéens, pour puiser dans le puits vertical. Alors, seulement une ou deux personnes à la fois pouvaient prendre de l'eau. Mais par le système d'Ézéchias, une cinquantaine de personnes pouvaient en même temps prendre de l'eau. 2 Chroniques 32, verset 30. Et ce fut lui, Ézéchias, qui boucha l'issue supérieure des eaux de Gihon et les conduisit sous le sol à l'occident de la ville de David. Et Ézéchias prospéra dans tout ce qu'il fit. Eh bien, vous voyez la source, le début du tunnel à l'est, et là, à l'ouest, à l'occident, la sortie. La description de la parole est absolument cohérente avec la réalité qu'on trouve par l'archéologie. 2 Rois 20, verset 20, et le reste des actes d'Ézéchias et toute sa puissance et comment il fit l'étang et l'aqueduc et amena les eaux dans la ville. Cela n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois de Juda? Vous voyez, à la fin de la description de la vie d'Ézéchias, l'auteur biblique mentionne encore une fois ces œuvres d'Ézéchias, l'étang de Siloé et l'aqueduc. Donc, cela indique que c'était un travail immense et un travail particulier. Ici, vous voyez l'endroit de l'étang de Siloé. Aujourd'hui, seulement il y a quelques années, on a pu faire finalement des excavations ici. Et on a trouvé des restes de l'étang de Siloé de l'époque de Jésus-Christ. Maintenant, nous allons voir le tunnel d'Ézéchias. On va passer par ce tunnel. C'est donc un canal qui conduit l'eau de la source de Gihon directement à l'intérieur de la ville. Il a été découvert en 1839 par
M. Robinson, nouveau en anglais. En forme de S, il a une longueur de 533 mètres. Il était creusé dans la roche calcaire. Il a une hauteur entre 1,5 mètre jusqu'à 5 mètres. Et la largeur varie entre 55 cm à 65 cm. Il était creusé simultanément aux deux extrémités. Ils se sont trouvés. Pas seulement au même endroit, mais aussi sur le même niveau. N'est-ce pas? Creusé simultanément aux deux extrémités sous environ 45 mètres de roche. Dénivelé environ 2 mètres. C'est fantastique. Donc, les deux, le début, la fin, a une différence de 2 mètres de niveau. C'est absolument fantastique. Alors, on passe par le tunnel qui a toujours de l'eau aujourd'hui. Et vous avez vu, c'est en forme de S, et ils se sont trouvés quand même. Tout à la fin de ce tunnel, on a trouvé une inscription. Voilà cette inscription, qui est une inscription originale du 8e siècle avant Jésus-Christ, écrite par les hommes d'Ézéchias. Et c'est exactement l'écriture typique pour le 8e siècle avant Jésus-Christ, l'écriture hébraïque. J'ai fait une traduction de ce texte, voilà. Ainsi se fit la Persée. Donc le texte décrit juste la fin du travail des hommes d'Ézéchias. Ainsi se fit la Persée. Et voici les circonstances de la Persée. Quand les ouvriers maniaient encore la pioche, chacun dans la direction de leurs collègues, et quand il restait encore 3 coudées à creuser, alors la voix de celui qui appelait son collègue fut entendue, car il y avait une fente dans la roche au sud et au nord. Et les jours de la Persée, les ouvriers tapaient chacun dans la direction de son collègue, pioche contre pioche, et alors l'eau de la source coula vers l'étang, sur une longueur de 1200 coudées. Une coudée a une longueur de 45 cm. Alors faites le calcul, ça correspond à ce qu'on a mesuré en mètres. Et voilà, la fin, c'est juste là où sort l'eau, la sortie. Et vous voyez là, les restes de pierre datent du temps de Jésus-Christ. C'était là le réservoir de Siloé. Ce n'est pas la même chose comme l'étang de Siloé. Et l'histoire de l'aveugle né en Jean 9, qui était envoyé par le Seigneur depuis la sortie du temple, en haut, sur une route, il devait descendre jusqu'au réservoir de Siloé pour laver les yeux, pour devenir un homme qui sait voir. Eh bien, vous voyez ce tunnel qui est en forme de S, mais comment ils ont pu se trouver? Il n'y avait pas de laser à l'époque. Eh bien, ils ont évidemment toujours fait avec les marteaux des bruits en bas. Et aussi des hommes en haut ont frappé sur le rocher avec des marteaux. Et comme ça, ils ont pu avoir une communication. Et ils étaient corrigés par ceux d'en haut. Et ainsi, ils ont reçu des directives. Et vous voyez, là, au milieu, ça fait le plus de contours. C'est là où ils ont dû, toujours de nouveau, un peu corriger, et à la fin, ils se sont trouvés. Comme c'est écrit sur l'inscription d'Ézéchias. Et vous voyez donc la sortie ici, avec une connexion, et en bas, l'étang de Siloé. Et ici, le réservoir de Siloé. Il faut distinguer.
Ici, vous voyez la connexion qu'on vient de découvrir depuis la sortie. Et là, l'étang de Siloé, tout en bas de la cité de David. Voilà, entre le réservoir et l'étang. Et ici, on a trouvé les escaliers d'un chemin direct du réservoir de Siloé vers la sortie ou l'entrée principale du temple. C'est donc exactement le chemin sur lequel est descendu l'aveugle-né pour se laver dans le réservoir de Siloé. Maintenant, dans la deuxième partie, je vais encore parler de la maison des bulles. N'est-ce pas, Jérusalem avait été détruit finalement à l'an 586 avant Jésus-Christ par les Babyloniens sous le roi Nebuchadnezzar. Nous avons vu comme dans les jours d'Ézéchias, Jérusalem a été protégée car Ézéchias était un homme de Dieu qui mettait sa confiance en l'Éternel et dans ces jours, il y avait même une sorte de réforme à Jérusalem, en Judée. Mais plus tard, les rois sont devenus en général très impies et finalement Dieu a dû juger. Puisque Dieu est saint, il doit juger le mal. Et voilà, le jour du jugement est arrivé, les Babyloniens ont détruit complètement Jérusalem et le temple de Salomon, et les Juifs étaient à cette époque amenés en captivité à Babylone. Maintenant, voyez de nouveau le Millo. Mais plus tard dans l'histoire des rois, après David et Salomon, ce lieu du palais n'était plus tellement important parce que Salomon déjà avait construit un autre palais plus loin. C'est pour ça qu'on n'avait plus tellement besoin de ce Millo. Et on a même construit dans le temps des rois de Juda, ici, dedans, des maisons, dans le Millo. Et là, on a trouvé justement des restes d'une maison qu'on a appelée la maison des bulles. Pourquoi? Parce qu'on a trouvé 51 bulles dans cette chambre de cette maison. Qu'est-ce que c'est une bulle? Vous savez ce que c'est un sceau pour sceller des lettres et des documents importants du roi, etc. Eh bien, l'impression d'un sceau est appelée une bulle. Et sous une couche de débris de la destruction, même les restes des cendres, parce que les Babyloniens avaient brûlé Jérusalem, sous une couche de débris de 70 cm, on a trouvé 51 bulles. Et ces impressions d'argile sont devenues même fortifiées par le feu, n'est-ce pas? Et voilà, on trouve nombreux noms de personnes importantes et même des personnes qu'on connaît du temps biblique. Un sceau qu'on a directement trouvé sous cette couche de destruction du VIe siècle avant Jésus-Christ avait cette inscription. En hébreu, Legemariahu ben Shaphan. En français, à Gemaria, fils de Shaphan. Eh bien, en Jérémie 36, voilà un prophète qui a vécu à l'époque de la destruction de Jérusalem par les Babyloniens. On lit au verset 10, « Et Baruch, c'était l'écrivain de Jérémie, qui a aussi écrit le livre de Jérémie, et Baruch lut dans le livre les paroles de Jérémie, dans la maison de l'Éternel, dans la chambre de Gemaria, fils de Shaphan, le scribe, aux oreilles de tout le peuple. » Voilà un personnage qui est mentionné directement dans la parole de Dieu, et on trouve sa bulle personnelle à Jérusalem.
Et vous voyez que Maria, fils de Shaphan, était un homme important. C'était lui qui a lu le texte du livre de Jérémie, à l'époque, un peu plus haut, sur le sommet, sur l'esplanade du temple, dans la chambre de Guémaria, fils de Shaphan. D'ailleurs, en tout, on a trouvé des dizaines d'inscriptions par l'archéologie de personnes précises mentionnées dans la Bible. C'est seulement un exemple. Et vous avez là encore une autre vue de cette maison des bulles. On a trouvé cela. Une autre bulle qu'on n'a malheureusement pas trouvée directement, parce qu'il semble que c'était des personnes qui ont pris des bulles aussi par des recherches illégales, mais on a pu acheter sur le marché plus tard une bulle qui était sans doute aussi dans cette maison des bulles. C'est une bulle avec l'inscription de Baruch. En hébreu, Le Berech-Yahu Ben Neriyahu Hassofer, ce qui veut dire en français à Baruch, ça appartient à Baruch, fils de Nérija, l'écrivain. Eh bien, en Jérémie 36, verset 4, Baruch est mentionné ainsi, et Jérémie appela Baruch, fils de Nérija. Et Baruch écrivit, parce qu'il était écrivain professionnel, et Baruch écrivit de la bouche de Jérémie sur un rouleau de livres toutes les paroles de l'Éternel qu'il lui dit. Donc on trouve exactement les indications dans le texte biblique qu'on trouve sur la bulle. Et encore un détail impressionnant, on a trouvé même sur cette bulle l'impression d'un doigt. La première fois, à première vue, on a pensé que c'est un accident qu'il y avait cette impression de doigt, mais plus tard, on a trouvé une autre bulle où il y avait de nouveau une impression de doigt dessus. Donc, sur deux exemples, on ne peut pas construire l'idée qu'on a peut-être parfois ajouté l'impression du doigt comme signe d'identification, mais en tout cas, il semble bien que cette impression du doigt sur cette bulle de Baruch est l'impression du doigt de Baruch, qui est vraiment un signe d'identité, n'est-ce pas? Parce qu'il n'y a pas une impression de doigt deux fois dans l'histoire humaine. Eh bien, aujourd'hui, on peut dire même l'impression du doigt de l'écrivain du livre biblique de Jérémie. Et maintenant, on va conclure par les sépulcres des rois de Juda, qu'on a aussi découverts dans la cité de David. Et voyez l'endroit de ces sépulcres des rois. Voilà plusieurs vues. Malheureusement, à l'époque des Romains, cet endroit a été utilisé comme pour creuser des rochers. Et c'est pour ça qu'ils ont détruit nombreux anciens tombeaux de l'époque de l'Ancien Testament. Mais on voit les restes. Et voyez combien de fois la parole de Dieu mentionne donc ces sépulcres dans la cité de David. 1 Roi 2, verset 10. Et David s'endormit avec ses pères. Et il fut enterré dans la ville de David. Et vous voyez encore à l'époque de Jésus-Christ, ce tombeau de David était encore présent et connu. Parce que l'apôtre Paul, lors de son message à Pentecôte, acte 2, il cite le psaume 16, où David écrit que Dieu ne va pas permettre la décomposition de son corps. Alors Pierre explique, vous savez tous, vous de Jérusalem,
le tombeau de David est toujours parmi nous. Et il a vu donc la conséquence de la mort, la décomposition de son corps. Mais lui ne parle pas de soi-même dans le psaume 16. Il était un prophète et puisqu'il savait qu'il sera l'ancêtre du Messie, il a prophétisé de la résurrection du Messie et que le corps du Messie sera ressuscité sans avoir été décomposé. Eh bien, à l'époque, c'était important de pouvoir dire, voyez, vous pouvez aller voir le tombeau de David. Le psaume 16 ne parle pas de son expérience personnelle, mais c'est un psaume prophétique parlant du Messie. 1 Roi 11, 43, « Et Salomon s'endormit avec ses pères et fut enterré dans la ville de David. » Ir David, en hébreu, son père. Et Roboam, son fils, régna à sa place. 1 Roi 15, 24, « Et Asa s'endormit avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, son père. Et Josaphat, son fils, régna à sa place. 1 Roi 22, 51, « Et Josaphat s'endormit avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, son père. Et Joram, son fils, régna à sa place. » 2 Rois 8, 24, « Et Joram s'endormit avec ses pères et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Et Akazia, son fils, régna à sa place. » 2 Rois 14, 20, « Et on le transporta, dans le contexte il s'agit d'Amatzia, sur des chevaux, et il fut enterré à Jérusalem auprès de ses pères dans la ville de David. 2 Rois 15, 38, « Et Jotham s'endormit avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David, son père. Et Akaz, son fils, régna à sa place. » 2 Rois 16, 16, « Et Akaz s'endormit avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Et Ézéchias, son fils, régna à sa place. » 2 Chroniques 21, 1, « Et Josaphat s'endormit avec ses pères, et il fut enterré avec ses pères dans la ville de David. Et Joram, son fils, régna à sa place. » Tant de fois c'est mentionné dans le texte biblique, et lorsqu'on a fait une visite à la cité de David, comme nous venons de faire, alors ça se situe bien. Encore 2 Chroniques 35, 24, « Et ses serviteurs l'ôtèrent, il s'agit de Josias, du char, et le mirent sur un second char qu'il avait, et ils le conduisirent à Jérusalem, et il mourut, et on l'enterra dans les sépulcres de ses pères. Et tout Juda et Jérusalem menèrent deuil sur Josias. » Eh bien, on voit comme on peut vérifier dans le moindre détail par l'archéologie tant de faits indiqués dans les Écritures. N'est-ce pas? Quelqu'un pourrait dire, oui, mais ce sont pas des choses principales. Oui, mais lorsqu'on peut voir que même les choses qu'on pourrait considérer comme pas principales sont vraies, alors cela nous donne une base solide pour croire tout ce que l'Écriture dit, même là où on n'a pas pu vérifier par l'archéologie, parce que seulement une partie, ce qui existait dans le passé, est encore conservé dans la terre. Et seulement une partie de ce qui est encore conservé dans la terre est trouvée. Et vous voyez, donc, l'archéologie nous aide à faire des contrôles imprévus de ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et chaque fois où on fait un tel contrôle, on doit dire, mais c'est exactement la vérité. Et vous voyez, il y a tant de personnes aujourd'hui qui veulent dire la Bible n'est pas historique, la Bible n'est pas fiable. Eh bien, il faut les prendre à Jérusalem.
Il faut les amener à Israël pour voir sur place que là où on peut, par nos moyens, vérifier, on doit dire la Bible a raison, car la Bible est la parole de Dieu. Merci de votre attention.